Bon matin, la Nodière. C'est vendredi. Bien oui, vendredi, dernier vendredi du mois. Nous sommes déjà le 30 janvier. Demain, le 31. Puis après ça, bon, on tombe au mois de février. Ça passe vite quand même, hein? Le mois de janvier qui est déjà fini. Dieu merci parce qu'il fait fret. Bon, oui, il fait pas froid ce matin. Il fait fret. Ça a l'air que c'est la journée la plus froide de cette semaine. On va aller voir tout de suite Louise qui est à l'extérieur avant qu'elle gèle, là, qu'elle se transforme en glaçon. Louise! Oui, c'est froid ce matin, mais comme on dit, là, tu dis la journée la plus froide de la semaine. Non, non, non. Non? Dimanche, ça commence une nouvelle semaine. Il faisait froid. Il faisait Oui. pas juste froid, il faisait fret en tabarouette. Fallait attacher notre sucre avec la broche Et aussi, que hein? oui. Mais là, ça va s'adoucir un peu, là. Comme dimanche, ça va être un petit peu moins pire avec du soleil. On attend du soleil pour dimanche. T'es-tu sérieuse, toute toi? la journée. Y a-tu pensé, Dani? T'es-tu sérieuse, là? Oui, je suis très sérieuse. À moins que ça change, là. On sait la météo, hein? On l'a dit aujourd'hui, mais ça peut changer à soir, c'est plus la même chose. Fait Hey. que. Exactement. Puis Galarno, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, là. Et oui, puis on serait supposé de l'avoir pendant 2 jours collés. Dimanche Dieu. et lundi. Hey, on met notre chapelet sur la corde à linge. Et oui. Ben moi, je l'ai enlevé pour l'hiver. Ouais, oui? J'ai enlevé ma corde à linge pour l'hiver. Mais là, après le balcon. Oui, c'est ça. Fait que donc, on s'attend à ce que les températures se réchauffent un peu là, d'ici dimanche. Oui, Là. oui, oui. Mais d'ici dimanche. Pas avant. Dimanche seulement. Bon, ben merveilleux. On va t'écouter dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. Il n'y a pas de problème, Dani. À tantôt. Merci, va te réchauffer en attendant. Oui. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, on vous propose une super belle émission parce que Suzanne sera avec nous vers les 9h20 et elle a 2 dames de la FADOC de Saint-Gabriel qui vont venir vous parler des activités à venir pour les prochains mois. Alors, ça sera super intéressant. Et à 9h50, bon, je commence déjà avec mon petit chat dans la gorge ce matin. À 9h50, eh bien, on a dans la chronique culturelle un spécial. Oui, je vous en parle pas tout de suite. C'est une entrevue que j'ai eue avec quelqu'un que vous connaissez. Ça fait partie du monde du spectacle. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est pas rouge. Bon, c'est le seul indice que je vais vous donner. Vous allez voir la réponse à 9h50. Manquez pas ça. Donc, très belle émission pour ce vendredi 30 janvier 2026. Mais on commence tout de suite l'émission avec vos nouvelles régionales. Ben oui, ben oui. Un incendie a ravagé malheureusement un duplex de la rue Saint-Pierre à Saint-Gabriel-de-Brandon, faisant plusieurs victimes tôt mercredi matin. Les 2 occupants du logement du bas ont été transportés à l'urgence à l'hôpital dans un état grave. L'un d'eux a malheureusement succombé à ses blessures en après-midi. Dans le logement du haut, bien 3 personnes étaient présentes. Elles ont été incommodées par la fumée et l'une d'elles a aussi été conduite au centre hospitalier par mesure préventive. La cause de l'incendie demeure inconnue et la Sûreté du Québec a ouvert une enquête et un technicien en scène d'incendie s'est rendu sur place afin d'analyser les lieux et tenter de déterminer l'origine du brasier. Des pompiers de la MRC de Dautré, aidés par le service d'incendie de Saint-Félix-de-Valois, ont pris part à une intervention qui a duré plusieurs heures, incluant une opération de sauvetage. Un autre violent incendie, cette fois-ci d'origine suspecte, a complètement détruit une résidence de la rue Gauguet à Saint-Charles-Borromée en milieu de soirée mardi dernier. Le feu a éclaté vers les 21 heures et à l'arrivée des premiers pompiers, bien, le bâtiment était déjà la proie des flammes. Une personne a été blessée et transportée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. Le froid intense a compliqué le travail de la trentaine de pompiers, appuyés par plusieurs services voisins, qui ont combattu l'incendie pendant plus de 5 heures. Un technicien de la Sûreté du Québec doit analyser la scène afin de déterminer les causes et les circonstances du brasier. Toujours dans la ville de Saint-Charles-Borromée, eh bien, on lance un avertissement à la population. Après avoir observé au cours des derniers jours des cas de colportage illégal sur son territoire. Selon la ville, eh bien, des individus auraient notamment tenté de vendre, sans autorisation, des forfaits de mécanique automobile.
Eh bien, les autorités municipales rappellent que le règlement en vigueur interdit toute forme de colportage sans l'obtention préalable d'un permis. Or, la Ville précise qu'actuellement, aucun permis de colportage n'est autorisé ni délivré à Saint-Charles-Borromée. La Ville demande donc aux citoyens de faire preuve de prudence lorsqu'une personne se présente à domicile pour offrir un produit ou un service. Le premier réflexe recommandé, bien, c'est de demander à avoir un permis de sollicitation émis par la municipalité. L'absence de permis et la sollicitation de porte-à-porte sont d'ailleurs parmi les signes qui peuvent indiquer une activité illégale. En cas de doute sur la légitimité d'un colporteur, eh bien, la Ville encourage la population à signaler rapidement toute situation suspecte. Bonne nouvelle, Québec lance sa nouvelle politique nationale de soutien à domicile, un plan baptisé Mieux chez soi, qui prévoit des investissements de 107,2 millions de dollars. Parmi les mesures annoncées, bien, les personnes proches aidantes pourront désormais être rémunérées dans certaines situations. Concrètement, le programme Chèque emploi service change de nom et devient l'allocation autonomie à domicile. En modernisant cette allocation, bien, le gouvernement veut permettre à des proches aidants, s'ils répondent aux critères bien sûr, d'être reconnus comme prestataires de services, au même titre que d'autres travailleurs. Pour y avoir droit, bien, la personne qui reçoit l'aide devra d'abord être évaluée afin d'identifier ses besoins et de déterminer le financement. La rémunération annoncée est de 21 $ de l'heure. Les tâches visées peuvent inclure, par exemple, l'aide à l'hygiène, l'alimentation et certains soins permis, comme l'administration de médicaments. L'approche aidance prend plusieurs formes. Un parent qui veille sur un enfant malade, un proche qui soutient une personne en situation de handicap, ou encore des membres de l'entourage qui assistent une personne âgée en perte d'autonomie. La ministre Sonia Bélanger indique aussi vouloir redonner un rôle central au CLSC, qui devrait redevenir une véritable porte d'entrée et mieux coordonner les services avec les organismes communautaires. Le gouvernement prévoit également d'augmenter l'accessibilité de l'aide domestique. Alors, l'enveloppe du programme de soutien financier en aide domestique doit atteindre 21,3 millions en 2025-2026, puis 39,3 millions en 2026-2027. Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont aussi appelées à élargir leur offre, notamment dans des projets pilotes en assistance personnelle. Eh bien, du côté des réactions, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer salue une reconnaissance importante des proches aidants, tout en rappelant l'importance d'un soutien réellement accessible partout au Canada. L'Association des soins à domicile du Québec applaudit l'annonce, mais souligne que plusieurs Québécois attendent encore des services à domicile essentiels. Alors que la saison de motoneige est bien entamée, eh bien, je termine avec Hydro-Québec qui lance un appel à la prudence et au respect des propriétés privées. La Société d'État rappelle que la plupart des terrains situés sous les lignes de transport d'électricité ne lui appartiennent pas. Ces corridors traversent souvent des propriétés privées, notamment des terres agricoles. Hydro-Québec souligne que circuler hors des sentiers autorisés peut causer des dommages au sol et aux plantations, en plus de créer des tensions avec les propriétaires. Alors, on demande donc aux motoneigistes de rester dans les sentiers balisés, de respecter la signalisation, de garder une distance sécuritaire des pylônes et d'éviter de creuser des traces profondes, ce qui peut compliquer l'accès lors d'interventions d'urgence. Alors, Hydro-Québec rappelle aussi qu'il faut éviter de circuler sur les réservoirs, puisque la glace peut être fragile, notamment en raison des courants et des variations du niveau d'eau.
Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie du bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, voir si Louise est sortie de sa voiture là présentement pour nous recevoir. Oh, je la vois, le Kiko, je la vois dans le moniteur. Là. Louise, t'es correct, là, t'es bien au chaud, t'es prête? Qu'est-ce qui se passe là, pour les prochains jours? Pour les prochains jours, comme ce matin, là, il fait froid, il fait moins 21. À moins 21, là j'ai oublié mes gants dans la voiture, fait que je vais faire ça assez vite, mais ça va être correct, vous allez être bon. C'est ça, ce matin, moins 21. Cet après-midi, bon, ça va être un petit peu plus chaud, mais c'est tout le temps du nuage toute la journée. Pour la journée, on a pas mal de nuages, avec du moins, hein, du moins. On n'a pas eu le plus encore, hein, ça fait un bout, hein, on a-tu hâte au plus? Là, c'est tout le temps le moins qu'on dit. Fait que c'est avec du moins, l'après-midi, ça va être moins 12, moins 14. C'est quand même pas pire, mais, savez-vous quoi? Le vent va être présent encore. Le fichu vent, il est-tu fatigant? Avec du 26 km/h encore cet après-midi. Fait que c'est-tu tannant, ça, ce petit vent-là? On a-tu hâte qu'ils restent chez eux? Mais, que voulez-vous, c'est la vie. Ce soir, bien, ça va être moins 17. Moins 17, là, ça commence à être froid encore, mais les nuits sont encore très froides parce que cette nuit, là, ça va être encore moins 20. Moins 20, là, c'est pas chaud. C'est vrai qu'on est dans nos maisons, mais c'est ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, là, c'est vraiment pas chaud, moins 20, là, parce que c'est frais du moins 20. Fait que là, le matin, là, quand on paye, mais n'oubliez pas, hein, si vous avez des démarreurs à distance puis des autos électriques, ne pas toucher à votre démarreur à distance quand il fait trop froid. Parce que j'ai un collègue qui l'a su, assez dépend, parce qu'il a joué avec son petit démarreur à distance, puis il ne faut pas le faire quand il fait trop froid. Comme ce week-end, quand il a fait bien froid, là, pas de démarreur à distance. Oui, on dit qu'on a un démarreur à distance parce qu'on veut faire réchauffer notre voiture, mais quand c'est trop froid, on ne peut pas. On ne peut pas s'en servir. Fait que là, c'est ça. Fait que pour le démarreur à distance, on règle ça, on ne l'utilise pas. Demain, il va y avoir une belle journée. Ça va être passage nuageux, ensoleillé, passage nuageux. Dans l'après-midi, on va avoir un beau moins 11 demain. Fait que c'est quand même bon, moins 11, là. Mais notre plus belle journée du week-end, c'est dimanche. Dimanche, ça va être du soleil toute la journée. Avec, je crois, c'est un moins 7 dimanche. Moins 7 dimanche, c'est très bien, là. Mais attendez-vous à lundi. Ah! Ça va être encore ensoleillé. 2 jours collés de soleil. Ah, mon Dieu, hein? On va être content? On va aller danser dehors tellement que ça, on va être content de cette belle température-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que samedi, demain, le 31, c'est le carnaval à Mandeville. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est toute la journée, il y a le carnaval de Mandeville. Il va y avoir des activités pour les enfants. Il va y avoir puis il y a une glissade. Puis je vais être présente toute la journée et toute la soirée parce que dans la soirée, il y a une danse aussi. Les gens peuvent venir danser et on peut aller danser ce soir, demain soir à Mandeville. C'est toute la journée le carnaval. Lendemain, le dimanche, il annonce une très belle journée aussi dimanche. Bien, il y a la fameuse game de hockey, on va dire en français, la partie de hockey qui se fait à Saint-Félix-de-Valois. C'est une partie de hockey extérieure. C'est la première fois que ça se fait dans la Naudière. Fait que essayez de vous présenter. Il faut encourager nos jeunes. On dit on veut que nos jeunes soient dehors. Là. Bien, nous aussi, allons avec nos jeunes dehors. Ça va faire du bien. Ils annoncent du soleil. C'est sûr que demain, c'est passage nuageux, mais dimanche, ils annoncent du soleil toute la journée. Fait que demain, passage nuageux, là, ça n'empêche pas les enfants de jouer dehors. Là. Fait qu'on peut aller avec nos enfants dehors, puis on va en profiter, nous aussi. Hein? Ça va faire du bien parce que c'est beau rester en dedans parce qu'il fait froid, là, mais à un moment donné, il faut sortir à l'extérieur. Puis, ça nous fait du bien. Ça nous fait respirer nos bons poumons. Hein? On retourne à Dany avec ça. Merci beaucoup, Louise. Oui, profitez-en pour aller faire un petit tour à l'extérieur. Et on vient de m'envoyer une nouvelle ici que je trouve hyper intéressante puis que j'avais le goût de partager avec vous avant d'aller à la pause. Vous savez, je vous ai parlé d'un incendie qui a eu lieu cette semaine, mercredi matin, ici à Saint-Gabriel. Eh bien, c'était un duplex, hein? Il y avait 2 personnes au rez-de-chaussée et 3 personnes en haut, dont une mère et 2 enfants. Et là, on veut venir en aide à cette mère et ses 2 enfants parce que malheureusement, ils ont tout perdu. Hein? Ils ont tout perdu dans l'incendie. Puis ce qui est encore plus désolant, c'est que cette mère-là, c'est la 2e fois qu'elle subit un incendie. Le premier incendie s'est passé il y a environ 6 ans où elle a même perdu sa grand-mère il y a 6 ans. C'est ce qu'elle raconte ici dans le message qui est sur Facebook. Alors, on veut venir en aide à cette femme-là et ses 2 enfants.
Il y a donc une collecte de fonds que vous allez retrouver sur GoFundMe, et c'est au nom de Daphné Bates. Daphné Bates sur GoFundMe, et on veut récolter de l'argent pour, bien sûr, un logement temporaire pour la famille, des vêtements et articles scolaires pour les enfants, de la nourriture et produits de première nécessité. Ils ont également 2 chiens, puis de la nourriture pour les chiens, et remplacer un petit peu aussi ce qu'ils ont perdu. Alors, si vous sentez le cœur généreux pour cette famille-là, allez faire un tour sur GoFundMe, Daphné Bates, et vous pourrez offrir quelques dollars. On leur souhaite bon courage et bonne chance. Ce qui s'en vient à l'émission dans quelques instants, tout de suite après la pause, eh bien, notre amie Suzanne reçoit ces deux dames merveilleuses, un autre Suzanne et Jocelyne, qui est de la FADOC Saint-Gabriel, qui viennent de nous parler des activités à venir dans les prochains mois. Et un peu plus tard, vers les 9h50, bien, j'ai une belle surprise pour vous. J'ai eu une vidéoconférence avec un des chanteurs du groupe. Ah, je peux pas vous le dire. Non, je vous le dis pas tout de suite, je vous le dirai à 9h50, mais je vous donne un indice. C'est pas rouge. L'avez-vous trouvé? Restez là, on s'arrête 2 minutes. Eh bien, bonjour! Oui, hey, c'est une belle journée aujourd'hui. On reçoit de la belle visite en studio. Je suis vraiment, vraiment contente de vous les présenter. Je vais vous présenter notre présidente de la FADOC de Saint-Gabriel, Suzanne Morin, et sa secrétaire trésorière, hein? Oui. Trésorière. Trésorière, hein, c'est bon, c'est Jocelyne Baillargeon. Fait que bienvenue, mesdames. Fait que, on va pouvoir parler de votre FADOC de Saint-Gabriel. Je suis super contente de vous recevoir. Vraiment contente. On est content J'ai plein de d'être ici. questions, oui, j'imagine. Oui. J'ai plein de questions à me poser. Vous allez avoir des réponses, c'est sûr à ça. Sûrement. J'ai entendu dire dernièrement que vous avez fêté un 50e anniversaire de la FADOC de Saint-Gabriel. Oui. Je ne savais pas. Comment ça s'est passé? C'est quand, ça, au juste? C'est au mois de septembre. Au mois de décembre. OK. Et puis, mais on avait été fêté par la régionale avant. On a reçu des diplômes et tout ça. Wow. Mais on n'avait pas eu le temps. Et ça prend de la préparation. Oui. Hein? Et puis, on n'avait pas eu le temps de... Puis là, on a dit, là, il faut le faire, là. C'est ça. On a invité les régionales, on a invité les maires, M. Perron Wow. et son bras droit. Oui. Ouh, il est beau, le petit bras droit. Et puis, on a fêté ça à notre salle. Parce qu'on ne peut pas avoir d'autres salles. Tu sais, moi, je ne voulais pas louer ailleurs, en dehors, mais on a fait ça à notre salle. Ben oui, vous Mais avez c'était- déjà un très beau local. Oui. Fait que, tu sais. On a fait ça avec un Michoui. Oh! Ben Michoui. Ah non, c'était bien, hein? Oui, On puis a- c'est ça, c'est à l'occasion aussi, en même temps, de faire notre souper de Noël. Des fêtes. Fait que c'était souper de Noël et du 50e. Ouais. Ah, Fait que ça les devait être gens super. Ah oui, il y avait une belle ambiance, les gens étaient fiers d'être là, puis on a eu beaucoup de gens qui sont venus, on était pas loin de 90 pour notre souper. Ah, allez, Fait que c'est c'était quand une même belle bien. réussite, belle réussite. Ben, tant mieux, je suis bien contente. Ouais. Puis c'est quoi que vous appréciez le plus avec votre équipe que vous avez présentement? C'est quoi que vous attendez d'eux autres? Ben non, qu'est-ce que vous appréciez de plus de votre... Ben dans là, tout tu votre parles groupe-là? Tu parles de notre conseil Oui, d'administration oui, et exact. tout ça. Bien, c'est des gens, premièrement, il y en a quelques-unes là-dedans qui sont impliquées depuis plus de 10 ans. Fait que tu vas prendre comme notre présidente. Oui, ça fait des Suzanne, années qu'elle est là, plusieurs Suzanne. années. Notre vice-présidente Pierrette aussi. Ouais. Et Denise, notre chouchou. Bien, elle, ça fait encore plus. Je pense que c'est elle qui a le plus d'années. Ah ouais, elle a plus d'années, mais pas au sein du conseil, par exemple. OK. Elle a le même nombre d'années que moi. Je suis OK. allée la chercher dans la salle, puis j'ai dit, tu t'en OK, viens avec Oui, moi. oui, oui. Ça fait combien Mais- d'années de ça, déjà? Une 10 ans, à dizaine peu près, d'années, hein? Une dizaine d'années. Oui. Oui. Mais elle, ça fait plus longtemps que ça qu'elle fait partie De la de FADOC, la oui. FADOC, par Elle était exemple. là presque dans Dans les débuts, quasiment. Ah ouais, elle a connu plusieurs présidents, là, elle. là. OK. Ouais, Ah, ouais, c'est ouais. bon, Fait que, ça. puis là, ben c'est ça, les deux, nos deux coqs, comme on dit, ben eux, on est allés les chercher ailleurs, puis je veux dire, ils nous aident beaucoup. Ils Ben, nous tant aident mieux. beaucoup. Puis c'est quoi que vous avez... C'est quoi vos priorités principales pour vos membres? C'est pas le but d'avoir des membres chez vous, puis les principales priorités que vous donnez à vos membres? Au début, là. Oui. Au début de tout, là, la FADOC,
elle se donne comme mandat de faire sortir le monde de l'isolement de leur maison. Oui. Pas rester tout seul. C'est bien beau avoir la bibliothèque, je ne sais pas trop quoi, comment vous appelez ça, là? Votre bibliothèque roulante, là. Ah Tu sais, oui, la avoir bibliomobile. Bon, pour avoir des ci puis des ça. Mais ça prend du monde pour jaser, ça prend du monde pour... D'accord. tu sais, là, ça fait des Les amis. sortir. Oui, les sortir de l'isolement. Parce que, tu sais, se tourner les pouces dans la maison, Non, non, Ça fait manger, un comme on bout. disait, les cadrages de chaussures à l'époque, ouais, là, ça se fait plus, Puis ça. là, là. du massif, il n'y en a plus. Fait que, regarde, c'est c'est ça. d'autres choses qu'il faut... Ouais, mais exact. c'est ça, notre mandat, nous autres, là, c'est de les rassembler à notre salle en faisant des jeux, en faisant des soupers, en faisant... Ah, c'est ça vos activités principales, Ouais. c'est ça. C'est Ouais, des ouais. jeux, des bingos, des soupers, des danses. La danse toujours. Bien, la danse, moins, vu que l'aréna est fermée, là, pour le moment, là, on peut pas. Mais on a encore les cours de danse avec Lucien, Ah oui? le mardi OK. matin. Lui, il vient à notre salle. À votre puis, local? oui, au local, OK. puis il donne les cours de danse. Ah, c'est super, ça. Tous les mardis? Il y a Tous les mardis matins, il y a les débutants, je me souviens pas comment ils les appellent, ceux qui sont plus... Oui. pas C'est- comme moi qui s'en fassent dans le bottine, là, mais en tout cas, non, c'est bien, c'est bien. c'est bien, ouais. Ah, Puis comme mon le Dieu. bingo, l'année passée, on a fait ça tout l'été. Ah, c'est bien Tout ça. l'été, Ça, beau c'est temps, bon. mauvais temps, parce qu'on voulait qu'ils sortent de la maison. Exact. Parce qu'il y en a beaucoup des personnes âgées, ils ne reçoivent même pas de visite. Ils reçoivent peut-être la visite 1 ou 2 fois par année, des gens ou de la famille, mais le restant du temps, ils sont seuls. Fait alors, moi, je trouve que si le bingo continue l'été, ben, ça leur fait encore un but à sortir, Fait ça que- leur donne une activité Tu à sais, faire. quand tu demandes qu'est-ce que vous attendez de vos membres, Oui. là, ben, de mon conseil, là, mais il faut qu'ils soient disponibles pour faire ça aussi. Là. Oui, 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 oui. Tu sais, là, Oui, parce oui, que, oui, ouais, c'est il ne sûr. peut pas le faire tout seul, il va bien, là. Non, mais- non, non. Il faut avoir le peut pas support le faire de seul. tout le Fait que, conseil ouais, avec c'est toi, ça. c'est sûr, Ouais, ça. ouais, Ça, c'est certain. C'est quoi les plus gros défis que vous avez? C'est de trouver des bénévoles. Ah! Trouver Voilà des la bénévoles. raison. C'est toujours ça, parce que c'est bien certain qu'on a des gens qui s'impliquent beaucoup, Oui. mais on veut pas les écœurer. En demander trop, autrement dit. C'est ça. Tu sais, là, on est ouvert, nous autres, le mercredi, le jeudi, le vendredi, un samedi par Par mois mois. pour nos soupers. OK. Ça en prend, là, des Des bénévoles. bénévoles. Fait que, tu sais, on Pour veut... chaque activité, ça prend aussi des bénévoles. Ben, Si c'est, vous organisez, je ne sais pas, une rentre bande de les tables, garage. sort les tables, sort les chaises, en donc. Fait que, tu sais, ça Ah, prend oui. quelqu'un pour faire ça. Oui, puis, exact. tu sais, on C'est peut de pas trouver tout, des tu sais. bénévoles pour venir vous c'est ça. aider. C'est ça, parce qu'on voudrait ajouter des activités. Combien vous On- êtes de... Excuse-moi, combien vous êtes de membres? Dans vos membres, il n'y a pas des personnes on qui n'est seraient pas peut-être loin de intéressées à 500 s'impliquer membres, là-dedans? mais il y en Ouais, a. 500 membres, mais... C'est ça, c'est pas tout le monde qui vient aux activités et Ah tout oui, ça. OK, ouais. Là, c'est... Puis c'est ça, on a beaucoup d'exemples de jeux sur table et tout ça. Ça nous prend des bénévoles pour animer ces genres Oui, de... exact. Les personnes d'animaux. responsables, tu sais, Oui. là, pour s'occuper de ça. C'est ça. OK, Tu c'est sais, bon, moi, ça. j'aimerais ça faire des tournois, j'aimerais ça faire Ouais, des choses comme ça. J'aimerais ça faire plein d'affaires, mais ça me prend un responsable là, Oui, OK. un responsable là. C'est normal. On ne pouvait pas tout faire de c'est ça. vous-même, ça, c'est sûr. Ça. Ben ouais, Il est où situé le local, au juste si les gens veulent se rendre justement à votre local, participer à vos activités ou devenir, donner son nom comme bénévole, ça, comme ça, à Ça, quel endroit? c'est ça qui est le plus important, donner son nom comme bénévole. Nous, on est situé en dessous, à côté de la place Bergeron, 44 rue Masquinongé. OK. La place Bergeron, c'est une maison... C'est le coin de la rue, là? C'est sur le coin de la rue? Ça, c'est Non, sur la rue principale, ici, ouais, là? ouais. Sur Masquinongé? C'est la rue Masquinongé, c'est la rue Masquinongé. Masquinongé. OK. Ouais. Puis le numéro de téléphone, s'il vous plaît? 450-835-3117. OK. Puis il y a un répondage si ça ne fait pas qu'il y ait quelqu'un qui répond, parce que le quelqu'un, c'est moi. OK. Vous pouvez laisser votre message sur le Ben, c'est répondeur. tout le temps que nous avons. Je suis désolée, j'aurais voulu Hey, ça dure un j'avais peu plus tout longtemps. ça, j'avais tout ça à Ah, ouais, parler. c'est sûr, comme moi aussi. Fait que je suis désolée, mais je suis contente que vous soyez venus. Puis on va vous souhaiter la meilleure des chances dans le recrutement et tout ce qui s'ensuit avec votre organisation, c'est sûr. On s'en va à la pause maintenant. Fait qu'alors, à plus tard. Tourne-nous. Bye-bye.
Il est 9h27 précisément. Vous êtes toujours à Bon Matin Lanaudière en ce vendredi 30 janvier 2026. Très, très belle entrevue avec Suzanne. Et si vous êtes seul à la maison, hein, restez pas seul. Allez faire un tour du côté de la FADOC. Même moi, j'y vais. Ben oui, je vais danser. J'allais danser régulièrement. J'ai un petit peu moins de temps, mais je vais y retourner, c'est sûr. Et on fait des super belles rencontres avec ces gens-là lors de ces soirées. Alors, restez pas à la maison. Allez les rencontrer, même si je le sais, c'est gênant la première fois, mais vous allez voir que vous allez vous dégêner rapidement. On va aller faire un tour du côté de la météo un petit peu, là, pour savoir comment ça se passe à l'extérieur. Louise, t'es pas trop gelée? Non, là, j'ai amené mes gants, je les ai pas oubliés cette fois-ci, fait que c'est moins pire, parce que quand tu as les mains froides puis les pieds froids, on dirait que le corps au complet est froid. Mais, comme tu as dit ce matin, c'est moins 21, fait que c'est pas chaud pour la petite pompe à l'eau. Non, effectivement. On remercie ceux qui sont sur le système central de la ville. Ils n'ont pas de pompe à eau aujourd'hui. Et hey, ça a baissé un petit peu, là, ça a remonté un petit peu. On est à moins 19, là, je regarde le moniteur. Ah, bien, moins 19, c'est quand même pas pire parce que moi, tu sais, j'ai pas de moniteur. Moi, je m'appelle pas Dani à l'intérieur. Moi, je suis à l'extérieur. Fait que le moniteur, il n'existe pas à l'extérieur. Ah, je veux Fait pas que tant mieux s'il fait moins 19, il fait moins froid. Puis je veux pas te faire suer, là, mais on est mieux à l'intérieur, drôlement. Ah, ben, toi, là, tu vois mieux qu'on se voit tantôt. Mais toi, t'es une fille d'extérieur. T'aimes ça, Ben oui, ah l'extérieur. non, faut aller à l'extérieur. Tu sais, comme moi, j'ai eu la grippe là, la semaine passée. Là. Une petite grippette, comme on dit, mais quelque chose, la petite grippette. Puis j'allais dehors, là, ça faisait du bien aux poumons. Mais quand je rentrais dans la maison, oh là là, tout... Les érables coulaient. Et que oui, ça l'aidait, par exemple, ça dégageait la grippe. Oui, pesant. Louise, merci beaucoup. Garde, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème, toi. Et ce qui s'en vient à l'émission, là, à 9h50, comme je vous dis, j'ai eu une belle entrevue que j'ai faite en vidéoconférence parce que la personne ne pouvait pas se déplacer, bien sûr. C'est un lancement de disque. Ben oui, ça va faire partie de notre chronique culturelle. Ce groupe-là lance un nouvel album qui est déjà sur les marchés et il va nous en parler. Moi, j'étais super excité de l'avoir en entrevue. Fait que donc, on va vous présenter cette entrevue-là vers les 9h48, 9h50 à peu près. Manquez pas ça, il est super intéressant. Alors, pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de vos nouvelles. On va aller au deuxième bloc d'actualité régionale. Eh bien, je commence ce bloc en vous disant, mais coudonc, c'est-tu le jour de la marmotte aujourd'hui? Parce qu'on parle encore d'une autre ratée pour les services informatiques du gouvernement. Ben oui. 2 semaines après le déploiement des nouveaux services informatiques de la Commission de la construction du Québec, un virage numérique évalué à 363 millions de dollars, eh bien, plusieurs entreprises dénoncent de sérieux problèmes et affirment que rien ne fonctionne. Est-ce qu'on est surpris? Les nouveaux outils ont été mis en place en service le 12 janvier dernier, après une interruption de service d'environ 2 mois pour effectuer la transition. Sur le terrain, bien, des entreprises disent éprouver des difficultés, notamment parce que certains logiciels de paye seraient paralysés par des mises à jour à répétition. Ben, résultat, dans plusieurs cas, des employeurs auraient dû saisir manuellement les informations de leurs employés directement sur le site de la CCQ. Une opération longue qui augmente aussi le risque d'erreur. Dans ce contexte, plusieurs organisations peinent aussi à produire les rapports mensuels obligatoires à transmettre à la Commission, sous peine de pénalité. Eh bien, la CCQ a d'ailleurs reporté l'échéance de 3 jours, du 27 au 30 janvier. Mais des entreprises estiment que ce délai pourrait être insuffisant, surtout lorsque le nombre de travailleurs est élevé. À terme, le système doit servir environ 30 000 entreprises et 200 000 salariés. De son côté, la CCQ soutient que la transition se déroule plutôt bien. Une vice-présidente responsable de la transformation indique qu'environ 41 000 rapports auraient déjà été soumis avec succès, sur un total d'environ 60 000, un volume qui serait comparable aux années précédentes.
La Commission affirme aussi que les entreprises incapables de transmettre leur rapport à temps ne subiront pas de préjudice et elle invite celles qui rencontrent des difficultés à contacter ces services. Or, selon les informations affichées par la CCQ, bien, le temps d'attente pour obtenir de l'aide a déjà dépassé une vingtaine de minutes. Mais enfin, rappelons que la première phase du projet devrait être initialement livrée plus tôt et coûter plus de 280 millions. Bien, elle a été finalement livrée avec près de 3 ans de retard pour environ 363 millions, soit près de 30% de plus que prévu. La CCQ affirme toutefois que ce dépassement n'augmentera pas la facture totale, qui est toujours évaluée à 543 millions de dollars. Ça reste à voir. Le député bloquiste de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, annonce qu'il met fin à son mandat de porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, afin de se consacrer à ses fonctions de whip en chef, un rôle qu'il occupait depuis plus de 6 ans. M. Perron a tenu à remercier les personnes avec qui il a collaboré et a salué le travail des producteurs et des travailleurs du milieu agricole, qu'il décrit comme essentiel, soulignant leur longue journée et leur contribution à nourrir la population. Dans le contexte de la rentrée parlementaire, eh bien, le député a aussi réitéré l'engagement du Bloc québécois à défendre les intérêts des Québécois. Il mentionne notamment l'importance de rétablir un environnement économique et de sécurité plus prévisible dans un contexte qu'il qualifie présentement de difficile. Enfin, il identifie 3 priorités qui seront au cœur du plan d'action de son parti pour la prochaine session parlementaire, soit l'économie et la crise tarifaire, l'identité québécoise et la laïcité, ainsi que l'environnement. Autre nouvelle concernant M. Yves Perron, eh bien, il vous invite à l'inauguration de son nouveau bureau de circonscription au 774 rue Notre-Dame à Berthierville. Ça va se passer le 19 février dès 17h30. On va nous offrir une formule conviviale, un genre de 5 à 7 avec des breuvages et bouchées dans une ambiance chaleureuse. Par contre, il faut s'inscrire pour assister à ça et il faut s'inscrire avant le 15 février par courriel à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Ottawa versera finalement près de 1 milliard de dollars au Québec pour accélérer la construction de logements. Une annonce attendue depuis plus d'1 an par les municipalités. Cet argent servira à moderniser des infrastructures essentielles comme l'eau potable, les eaux usées et les réseaux pluviaux, afin de permettre la réalisation de nouveaux projets d'habitation partout sur le territoire. Cette enveloppe provient du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement qui a été créé en 2024. Le Québec était la seule province qui n'avait toujours pas accès, faute d'entente avec Ottawa. Eh bien, les 2 gouvernements ont maintenant conclu un protocole qui, selon Québec, respecte pleinement ses compétences et ses priorités. Pour les villes, eh bien, c'est un véritable souffle d'air frais. Plusieurs attendaient ces sommes pour lancer des travaux urgents et assurer des services fiables à leurs citoyens. L'industrie de la construction salue aussi l'annonce, même si elle rappelle que les coûts ont explosé depuis le début des négociations et que les besoins demeurent immenses. Selon l'APCHQ, bien, cette enveloppe ne couvrirait qu'une petite partie du déficit d'infrastructures municipales liées au logement. Québec et Ottawa travailleront ensemble pour financer des projets de logement abordables et aussi pour simplifier le processus d'autorisation, qui est souvent pointé du doigt comme un frein majeur à la construction. Les 2 paliers de gouvernement affirment vouloir réduire les obstacles et offrir des solutions concrètes aux communautés qui peinent à répondre à la demande. En somme, bien, cette entente marque une étape importante pour relancer la construction de logements au Québec, même si beaucoup reste à faire pour combler les besoins et rendre l'habitation plus accessible. Vous savez qu'on a beaucoup parlé et on parle encore du Groenland et du Danemark dans un contexte qui est assez négatif ces temps-ci. Eh bien, dans un autre ordre d'idées beaucoup plus positif, le Danemark a décidé de troquer des milliers de lampadaires classiques
contre des modèles diffusant de la lumière rouge, beaucoup moins perturbante pour la faune nocturne. Cette initiative vise surtout à protéger les chauves-souris, qui sont très sensibles à la pollution lumineuse, et elle pourrait aussi inspirer d'autres villes dans le monde. C'est pour ça que je vous en parle. La pollution lumineuse a des effets importants. Elle dérègle les cycles naturels de nombreux animaux. Oui, j'en ai même ici là, dans le studio des chauves-souris. Est-ce qu'on peut la mettre à l'extérieur pour petite bête, elle va geler, bien sûr. Alors, comme je disais, la pollution lumineuse a des effets importants. Elle dérègle les cycles naturels de nombreux animaux, perturbe aussi le sommeil des humains, gaspille de l'énergie et fait disparaître les étoiles du ciel nocturne. Alors, les municipalités danoises ont donc choisi une solution simple et efficace, une lumière rouge, plus douce, qui respecte mieux les rythmes naturels, tout en assurant bien sûr la sécurité dans les rues. Eh bien, des études montrent que ces longueurs d'onde sont beaucoup moins nuisibles pour les espèces nocturnes, ce qui explique ce virage écologique. Pour plusieurs experts, bien, cette approche pourrait devenir un modèle international, surtout dans les zones où la biodiversité est fragile. En adoptant cette technologie, bien, le Danemark démontre qu'il est possible d'éclairer nos villes autrement, en conciliant sécurité, efficacité et respect du vivant. Une démarche qui rappelle qu'un petit changement peut parfois avoir un grand impact. Eh bien, la firme Léger dévoile son plus récent classement des commerces qui offrent la meilleure expérience de magasinage au Québec. Eh bien, cette année, c'est la chaîne de vêtements pour femmes Grenier qui arrive en tête. Et c'est suivi de plusieurs autres détaillants québécois qui se démarquent par la qualité de leurs produits, la compétence de leurs employés et l'ambiance en magasin. L'indice WOW, qui est calculé à partir d'une vingtaine de critères, permet de mesurer la satisfaction des consommateurs envers plus de 260 enseignes et 10 commerces d'ici qui figurent parmi les 15 premiers du palmarès. Parmi eux, bien, on retrouve notamment Mondou, Claire France, Animaux, etc., Mia Boutique et La Trappe à fromage, qui se distinguent par un fort sentiment d'appartenance de leur clientèle. J'aimerais maintenant vous parler du Festival de Saint-Côme, mais étant donné que le temps nous manque un petit peu et que je veux passer cette fameuse entrevue dans quelques instants, bien à la fin de l'entrevue, si on a encore du temps, je vous parlerai du Festival de Saint-Côme en glace qui est de retour pour cette 44e édition et ça commence demain, vendredi, et c'est pour 2 semaines, ça se termine le 15 février. Alors, on va aller faire un petit tour dehors, justement. On parle de festival en glace. Elle doit être gelée comme... Là, je la vois dans le moniteur là, qui est en train de se préparer. Louise, t'es-tu gelée? Ben, c'est pas si pire, là. Ça diminue un peu, là. Tu sais, on va dans l'auto se réchauffer, on ressort dehors. Mais c'est quand même pas si pire. Parce que moi, je suis pas une frileuse comme toi. Hein? Toi, c'est Monsieur Doudou. Monsieur Doudou, là, il a tout le temps froid, Monsieur Doudou. Mais moi, je suis pas frileuse. Fait que je suis correct. Fait que pour aujourd'hui, ça va être une journée nuageuse avec du moins 11, moins 12, 14. Moins 12 à moins 14 aujourd'hui, là. Fait que faut s'habiller chaudement, hein? Pas de soleil. C'est plate, mais c'est comme ça. Mais on va en avoir pendant 2 jours par après, par exemple. Ça va être merveilleux. Aujourd'hui, c'est ça. C'est du moins 12, moins 14, avec un ciel variable, mais avec du vent, hein, à 26 km/h encore. Que voulez-vous, hein? C'est l'hiver. Mais on a quand même déjà traversé le mois de janvier. Il nous reste une journée pour le mois de janvier. On va l'avoir traversé. On va tomber en février. Fait que ça devrait être pas si pire. J'espère que le mois de février, il ne sera pas comme le mois de janvier, froid, comme on dit, fret. Demain, ça va être quand même une belle journée. Demain, dans la journée, là, on annonce du moins 11. Moins 11, c'est quand même pas si pire, avec un ciel variable. Pas de soleil, mais un ciel variable. Il peut y avoir du soleil, mais pas longtemps. Fait que c'est pour ça que c'est variable pas mal. Puis le soir, c'est ensoleillé avec ciel variable. Fait que, tu sais, à la fin de l'après-midi, là, ça va être ensoleillé avec ciel variable. Ça va être un ciel variable pour la journée. Demain soir, ça va être la même chose. Ça va être un peu nuageux, mais pas de neige du tout, du tout. Dimanche, oh là là, vous voyez mes yeux, là? Je vois le soleil arriver.
Ça va être merveilleux parce que dimanche, il annonce du soleil toute la journée. Toute la journée avec, dans la journée, là, ça va être du moins 11 aussi. Mais on peut descendre jusqu'à moins 7 dimanche. Fait que dimanche, là, avec un petit moins 7, ça va faire du bien, puis du soleil, puis du soleil, puis du soleil, toute la journée. Le soir, c'est sûr, il va faire noir, là. Il n'y aura plus de soleil. Mais toute la journée, on va avoir du soleil. Et lundi aussi. Ça va être agréable. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Le tirage de l'auto Fondation 2025-2026 au profit de la Fondation de santé Brandon. OK? Ça, c'est un billet qu'ils vendent au coût de 50 OK? Vous pouvez gagner des bons prix, là. OK? Il y a 5 000 en argent, il y a 1 000 en argent, il y a des bons de 500 il y a des bons d'achat de chez Métro, puis ces choses-là, de 500 Fait que ça vaut la peine d'acheter un billet, puis ça l'encourage en même temps la santé de Brandon. OK? La Fondation de la santé de Brandon. Fait que ça fait du bien. Ce tirage-là, là, c'est comme je vous montre la feuille, là, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, on voit tous les commanditaires et tout. Bien, ça, si vous faites un petit zoom sur Internet, vous allez le voir comme il faut. Puis après ça, bien, la Fondation fait un encan le 21 février. Puis cet encan-là, là, puis le tirage va se faire cette journée-là. Fait que la journée du 21 février, bien, vous allez savoir qui est gagnant pour le billet de 50 pour aider à la Fondation de santé de Brandon. Fait que pour ça, là, il faut acheter notre billet, puis attendre la réponse du 21 si vous avez gagné soit 1 000 ou 5 000 mais ça serait merveilleux pour vous, puis pour nous autres aussi, hein? Si moi, je vais en acheter un. Je sais que Danny en a acheté un, là, fait que moi aussi, moi, je vais aller m'en acheter un. Fait que bonne chance tout le monde, puis n'oubliez pas d'acheter votre billet le 21. Puis dimanche, profitez du soleil dimanche et lundi. Samedi, demain, profitez de la belle journée aussi qu'il va y avoir. Ça va être nuageux, mais ça va être une très belle journée à l'extérieur. Il faut jouer à l'extérieur, il faut aller se promener à l'extérieur, parce que quand il neige ou quand il fait trop froid, on n'y va pas. Profitez de votre beau week-end. Je vous retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Puis oui, j'ai une nouvelle amie qui s'est posée ici, là, sur mon épaule. Il fait tellement froid dehors que... Puis en plus, elle me regarde, j'aime moins ça. Elle veut pas s'en retourner dehors, il fait trop froid. Mais là, avec les lumières qui sont là, elle bouge plus, laisse-moi te dire, je pense qu'elle a faim. As-tu faim? Veux-tu manger? Bref, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, avez-vous trouvé la réponse à ma question? Quand je vous ai dit que l'indice, c'était pas rouge. Ah, qui je reçois après la pause dans le culturel? Une vidéoconférence avec... Vous le saurez dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, c'est la partie culturelle, oui, c'est la chronique culturelle. Comme vous voyez, j'ai pas d'invité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon invité est en vidéoconférence. Une entrevue que j'ai eu le plaisir d'avoir avec, est-ce que vous l'avez trouvé? Hein? Si c'est pas rouge, c'est bleu. Alors oui, j'ai eu une belle entrevue avec Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu parce qu'on sort le 5e album qui est déjà sorti. On peut le retrouver sur les différentes plateformes. Et il va nous parler d'où ça vient ce nouvel album-là, puis comment ce qui est... Vous savez qu'ils ont des noms, eux autres, de chansons tellement bizarres, puis c'est des vers d'oreille en plus, puis c'est tellement drôle. Alors un gars super sympathique que j'ai eu le plaisir d'avoir en entrevue hier et on vous présente ça à l'instant. Eh bien, bonjour Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va vite, mais ça va bien. J'imagine. Écoute, moi, là, merci infiniment d'avoir accepté mon entrevue parce que je vais te le dire, là, je suis très excité. Ah, mais c'est le fun d'entendre ça. Claude, on est ensemble aujourd'hui parce que vous présentez votre 5e album qui s'intitule Record numéro... Puis là, il y a un V. Écoute, moi, j'aime ça me creuser la tête, là. Le V, c'est-tu pour victoire? C'est-tu pour variété? C'est-tu pour voyage? Ou c'est simplement le chiffre 5 en chiffre romain? C'est un peu toutes ces réponses, mais la raison principale, c'est le 5 en chiffre romain. Parce qu'il y avait un petit côté italo-chic à la pochette, puis on trouvait que le mettre en chiffre romain, c'était plus swell. Ben, c'est une très, très bonne idée, puis ça représente l'idée derrière ça, c'est le 5e album. Exactement.
Écoute, je te parlais de variété. Variété, oui, parce que vous avez plusieurs genres musicaux sur votre album. Là. Vous avez du disco, du punk, du country folk. Pourquoi autant de genres musicaux sur l'album? Parce qu'on s'en est jamais donné de précis. Tu sais, en partant le projet, au départ, on s'est dit, est-ce qu'on se met dans une boîte, puis après ça, on travaille là-dedans, ou on laisse le terrain de jeu ouvert? Puis c'est ça qu'on a décidé, puis c'est le fun parce que, en fait, on peut avoir des idées à gauche puis à droite, puis jamais les gens vont dire, ah, ça, c'est pas le style de Blue Jeans Bleu. Si le propos est amené de la bonne façon, on peut aller magasiner dans tous les styles, puis pour nous, ça devient un exercice le fun parce qu'à chaque fois, c'est une exploration, puis ça donne quelque chose qui est tout sauf monotone, mettons. Effectivement. Fait que donc, vous avez décidé de faire voyager le monde au travers de différents styles musicaux. Exactement, ouais. Dis-moi, tu sais, Bleu Jeans Bleu, il est reconnu pour avoir des noms de chansons qui accrochent. Hein? On se souvient de Coton Ouaté, Ouais. là, on parle de Jeans T-shirt, on parle de J'ai fraillé mon air fryer, ça, j'adore ce titre-là. Mais ça vient d'où l'idée de transformer des objets banals de la vie en des verres d'oreille qui nous accrochent de même? Ben, en fait, c'est l'utilisation des mots du quotidien, puis des mots, tu sais, il y a beaucoup de thématiques de bouffe, de la nourriture, tout ça dans nos tunes, parce que les mots sont le fun, les mots sonnent bien. Fait que c'est pas nécessairement pour parler de nourriture exactement. Sur l'album, il y a Manger mou aussi. Ça parle pas vraiment de la bouffe, c'est une déclaration d'amour, c'est le souhait de vieillir à deux, puis de bien vieillir, mais imagé en disant j'aimerais ça manger mon manger mou avec toi. Puis ça, c'est, c'est un peu la signature de Blue Jeans Bleu. On parlait du style tantôt qui peut aller un petit peu n'importe où, mais l'idée, c'est que dans le propos, on reconnaisse que c'est Blue Jeans Bleu, peu importe le style, même si c'est une talle où on n'est jamais allé, je veux que les gens soient capables de reconnaître que c'est les Bleus. Puis je pense que cette plume-là, cette imagerie-là contribue à ça. Mais quand vous écrivez vos textes, est-ce que Ouais. vous imaginez des choses qui vous sont arrivées dans la vie, puis là, vous dites, ah, ben, on va parler de ça, puis, Il y a des fois, c'est ça, il y a des fois, c'est fictif. Puis OK. le point de départ, c'est toujours un flash, une sonorité, quelque chose qu'on entend. Tu sais, dans Scotch and Posh, c'est l'été dernier, j'étais avec mon voisin au chalet, puis j'étais en train d'installer le jeu de poche, puis on boit du scotch ensemble des fois, on s'en fait goûter. Tu sais. Je disais, hey, le voisin, on se fait un petit Scotch and Posh? Puis en le disant, la face m'a changé. J'ai dit, OK, il faut vraiment que je fasse une tune avec ça. Puis cette journée-là, c'était décidé que j'allais faire une tune qui s'appellerait Scotch and Posh. Puis c'était comme déjà clair que ça allait être un disco. Puis ces illuminations-là, je les appelle comme ça. Quand ça arrive, je saute dessus, je le mets dans le tiroir à faut faire une tourne avec. Puis c'est cool de partir de flash spontanés comme ça. Puis après ça, d'entrer dans le travail de moelle, tu sais, de mettre la viande autour de ça. Mais dis-moi donc, elle vient d'où l'idée de la chanson Pet Sauce? C'est une expression que je disais, ça faisait un bout de temps. Tu sais, des fois, c'est hey, ça, regarde-les, mais regarde-les comme faut parce que ça passe vite comme la sauce dans un pet de sauce. Puis je disais ça pour faire rire, mais je me suis rendu compte que je le disais quand même souvent. Puis l'image est un peu dégueu, mais est quand même forte. Ça passe vite, la sauce d'un pet de sauce. On le voit pas venir, tu sais. Puis je trouvais ça cool de faire une petite toune qui passe vite comme un pet de sauce, juste pour dire ça, parce que la thématique du temps qui avance, tout ça, elle revient quand même souvent sur l'album. Puis tu sais, j'ai 42 ans, on se rend compte que le temps passe, c'est précieux. Puis je trouve ça le fun d'en parler, mais avec des twists, avec un sourire en coin, tu sais, avec une légèreté, même si le sujet est très sérieux puis très réel, tu sais. Effectivement. Écoute, y a-tu déjà, mettons, vous êtes en train de discuter, qu'est-ce qu'on va sortir comme chanson, ou peu importe. Y a-tu déjà des titres ou des chansons que vous aviez dit, OK, ça serait intéressant, mais là, je pense qu'on va trop loin, on va mettre ça de côté. As-tu une idée pour nous, à nous donner? Oui, ben j'en parlerai pas nécessairement, mais tu sais, on passe beaucoup d'heures dans le truck de tournée, puis tu sais, on se dit des niaiseries pour se garder réveillé, avoir du fun. Tu sais, on part tellement sur la route souvent que on transforme ça en voyage de gang de chums, tu sais. Puis dire des niaiseries, évidemment, c'est quelque chose qui nous garde en vie, mais tu sais, il n'y a pas de. Les tunes des Bleus deviennent pas des demi-tunes pour finalement être flochées. Si la tune, je me mets à l'avancer, après le flash, comme je disais tantôt, qui apparaît puis qu'on prend en note, si la tune il y a un travail dessus, souvent ça finit en tune qui se retrouve sur l'album. On ne jette pas ben de chou gras, tu sais. Fait qu'il y a des endroits où on ne veut pas aller, il y a la politique, tout ça, on ne veut pas aller là. C'est pas la mission de Blue Jeans Bleu. Oui, on peut parler des vraies affaires, mais ça va toujours être en légèreté.
puis on ne veut pas aller revendiquer, on ne veut pas aller gratter ces bobos-là. C'est pas pour nous, puis il y a d'autres projets qui le font bien. Nous, on reste dans le divertissement. Mais justement, tu en parles, vous aimez faire des blagues, vous aimez ça Ouais, rire entre vous, vous avez du plaisir. ouais. C'est ça le but premier de Bleu Jeans Bleu, d'offrir l'humour aux gens, Toujours. ou pas? La bonne humeur, tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi le projet tient la route. Ben, il y en a une, c'est qu'on s'applique à bien le faire, que ce soit en spectacle ou sur album. Il y a vraiment un travail pour que ce soit de la tonne de briques à notre goût, puis les gens, c'est comme ça qu'ils le reçoivent. Mais le plaisir de voir des gens avec un sourire au visage tout le long d'un spectacle, ça ne deviendra jamais vieux, tu sais. Puis ça passe aussi par le plaisir qu'on a. C'est comme une communion de ça, finalement. Puis je pense que c'est essentiel pour que ce projet-là reste en vie. Puis c'est la raison pourquoi les gens qui y adhèrent pour la peine, parce que tout le monde aime ça, se faire mettre de bonne humeur. Oh mon Dieu, oui, puis on en Ouais. a besoin, hein? Ah, ben de ce temps-ci, ouais. Ouais. Mon Dieu, oui, mais ça vous arrive-tu des fois entre copains, hein, vous êtes collègues, là, vous travaillez ensemble, vous voyez régulièrement, que des fois la bonne humeur n'est pas toujours là entre vous, ça arrive-tu? Ben, je te dirais que, tu sais, ça fait 13 ans qu'on joue de la musique ensemble, un petit peu plus même, puis on a vraiment trouvé la bonne balance, tu sais, que ce soit pour la quantité de spectacles, notre façon de profiter des endroits où on va bien manger, tout ça, on est devenus des amis parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble, on est devenus des super bons amis avec le temps. Moi, on se connaissait pas beaucoup au début. Il y a des gars du band qui jouent ensemble dans d'autres projets, tout ça, mais le noyau que ça a créé, s'est renforcé avec le temps. C'est honnêtement des groupes qui font autant de routes pendant aussi longtemps, puis que la chicane ne pogne pas, puis tout. Je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose de Alors, vraiment précieux. Ouais, vous avez mis le vraiment. doigt sur de l'or, oui, oui, Ouais. effectivement, perdez pas ça, là. Non, 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 il faut pas. Puis, tu sais, on se garde vivant, on se garde stimulé, puis c'est vraiment cool. On est chanceux. Oui, effectivement. Puis nous, Ouais, on aime ça, je peux te le dire. tant mieux. Écoute, tu m'avais dit rapidement que ça fait une 13 ans à peu près que vous êtes ensemble, Ouais. 12-13 ans? Le premier album, c'était en 2013, ouais. En 2013. Alors, si tu prenais l'album d'aujourd'hui, qui est le 5e album, puis tu présentais ça à ton toi de 2013, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dirait, lui? Je dirais, waouh, on joue encore de la musique ensemble. Le projet existe encore, premièrement. Tu sais, on n'a jamais pris pour acquis la longévité de ce projet-là parce que c'était la première fois qu'on l'a fait, c'était pour faire un show, tu sais. Puis je serais vraiment heureux de voir où c'est rendu. Pour vrai, c'est. Des fois, c'est le fun de s'imaginer retourner dans le passé puis juste se donner une petite tape sur l'épaule puis dire, tu sais, ça va être le fun. Tu vas voir, tu as une belle ride qui t'attend. Puis on est encore dedans. Fait qu'on se pince à tous les jours, mais j'aimerais ça. Je pense que je serais vraiment surpris de voir tout ce qui s'est passé. En fait, pas je pense, c'est officiel. On n'a jamais vu ça venir, tu sais. Ben, tant mieux, c'est une belle continuité. Moi, je trouve ça super le fun. Merci. Puis comme tu dis, vous êtes toujours copains-copains, puis vous avez du Ben fun oui. et du plaisir, alors lâchez pas ça. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été là ce matin, puis je te souhaite une très, très belle continuité. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, Au revoir. bye-bye. Bye bye. Mon Dieu, je pense que j'ai passé la nuit sur la corde à linge parce que j'étais blanc en Moses, hein? Non, t'as tombé dans le bac à farine, Ça c'est se- sûr. Je pense que j'avais un petit problème de couleur, moi, là. Ça avait pas de l'air à ça à la maison quand j'ai fait le montage. Suzanne, Oui. c'est le retour du festival Saint-Côme en glace qui commence demain pendant Exact. 3 fins de semaine d'affilée. Oui. Et la semaine prochaine, on présente quelqu'un à ta chronique. C'est quoi? Oui, c'est Régis Larcot. Il y a une boutique amérindienne à Saint-Côme. Allez voir ça, là, tandis que vous allez voir votre Festival des glaces. Allez le rencontrer, il va être super heureux de vous voir. Manquez pas ça lundi, super le fun. Effectivement, un passionné d'articles amérindiens. Vous C'est allez aimer ça. ça. Ça va être dans la chronique de lundi à 9h50 et en matinée, ben pas en matinée, mais à 9h20, je reçois Julie Paquin de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon qui vient nous parler de l'activité des vieilles motoneiges qui va avoir lieu samedi prochain, le 7 février. Alors, merci beaucoup, mesdames. Ça nous a fait Mais je plaisir. vais te donner une petite suggestion, mon cher Danny. Oui. Vas-y au festival à 50, ça va peut-être lui donner des couleurs. Ah, non, je pense que je vais être plus blanc parce qu'il va faire froid. Merci du conseil. On vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi pour une autre émission à 9h. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bonne semaine.